Dans ce temps de Pâques, nous entendons à chaque Eucharistie le Seigneur dire à ses disciples « La paix soit avec vous ». Et il le répète régulièrement. À chaque Eucharistie, écho de cette parole, le prêtre nous dit au nom du Christ « Le Seigneur soit avec vous ». Et cette prière rythme la prière eucharistique. Nous entendons aujourd'hui dans cet évangile où Jésus apparaît à ses disciples juste au lendemain de Pâques, que les disciples racontaient comment le Seigneur s'était fait reconnaître à la fraction du pain. L'Eucharistie est pour chacun de nous le lieu d'une double reconnaissance. Reconnaître la présence de Dieu et rendre grâce en reconnaissance pour cet amour tout proche. Dans l'Eucharistie, Dieu se fait proche. Il m'invite à la table de sa parole et de son Eucharistie pour me donner de toucher sacramentellement sa présence. Cette proximité de Dieu, ce toucher par le signe efficace du sacrement, est le lieu pour chacun d'une reconnaissance de la présence du ressuscité au milieu de sa propre vie. De la façon dont Jésus ressuscité vient nous rejoindre chacun de toutes sortes de façons sur la route de nos vies quotidiennes. Dans le pèlerinage de confiance, comme dit Roger de Thésée, de ma vie quotidienne, Jésus s'approche et fait route avec moi. Il vient partager mes joies, mes questions, mes doutes et m'ouvre à l'intelligence des Écritures, c'est-à-dire au projet de Dieu qui s'accomplit en Jésus. Cette reconnaissance de la présence de Jésus vivant, ressuscité, qui me rejoint dans le quotidien de ma vie, s'exprime dans la liturgie par une parole qui rythme la célébration eucharistique. « Le Seigneur soit avec vous ». Ce subjonctif dit à la fois une réalité présente et une réalité à laquelle Dieu veut m'ouvrir dans la célébration toujours plus. Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est une parole qu'on appelle performative, c'est-à-dire que cette parole dans la liturgie agit et transforme ceux qui l'entendent dans la foi. C'est comme le oui des fiancés au moment de l'échange des consentements à leur mariage. Ce oui à l'amour mutuel les marie, les unit. C'est une parole efficace qui fait ce qu'elle dit, qui dit ce qu'elle fait. Dans l'Eucharistie, cette parole « Le Seigneur soit avec vous », quand elle est écoutée dans la foi, vient faire des chrétiens toujours plus ce qu'ils sont, le corps du Christ. Cette parole est dite à 4 temps dans la messe, à l'accueil, à la parole, à la consécration et à l'envoi. Tout d'abord, à l'accueil. Reconnaître la présence de Jésus dans son corps qui est l'Église. Ce temps de l'accueil, à l'ouverture de la messe, le prêtre dit à l'assemblée eucharistique « Le Seigneur soit avec vous ». Le prêtre parle à l'assemblée in persona Christi, c'est-à-dire au nom du Christ par son ordination. Il dit à l'assemblée son identité, qu'elle est appelée à reconnaître toujours plus dans la messe. Le peuple de Dieu est le corps du Christ. Il est par le baptême et il est appelé à devenir toujours plus et à accueillir toujours plus cette présence de Jésus vivant en son sein. Le Seigneur habite au cœur de vos relations, il habite au milieu de vous. Le Seigneur soit avec vous, il est présent quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, au milieu d'eux. Au début de la célébration, le peuple entend par la voix du prêtre cette parole, qui est donc une parole efficace pour le croyant, à la fois attestation d'une réalité et appel à une reconnaissance, une ouverture des yeux de la foi sur cette réalité pour la vivre davantage. Le prêtre dit à l'assemblée dans la force de l'Esprit de Jésus, reçu à son ordination pour le service du peuple de Dieu, « Le Seigneur est avec toi, il vit au milieu de toi, il est là dans tes relations de disciples. Tout au long de la semaine, il a été avec toi. Reconnais-le toujours plus. Ouvre les yeux, deviens ce que tu es, le corps du Christ. Le Seigneur soit avec toi pour cela. » Parfois, on prend le temps de reconnaître cela plus en profondeur à travers un beau geste, en s'accueillant mutuellement au nom du Christ.
et en se disant bienvenue. Et voilà, c'est ce que le Seigneur nous souhaite au cœur de l'assemblée. Après ce premier temps de la messe, de l'accueil, avec ce premier, le Seigneur soit avec toi, il y en a un deuxième, celui de la parole de Dieu. Reconnaître la présence de Jésus ressuscité dans sa parole, deuxième lieu. Après avoir reconnu Jésus présent au milieu de nous et avoir demandé pardon pour mes manques de présence à sa présence dans le temps du pardon, le peuple de Dieu est appelé à reconnaître la présence de Dieu dans la parole de Dieu proclamée dans la foi. Le temps de la parole réalise sacramentellement ce passage de l'Écriture que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Voici les paroles que je vous ai dites, dit Jésus ressuscité à ses disciples, quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. À vous d'en être les témoins. Après avoir écouté un passage de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avoir écouté Moïse, les prophètes et les psaumes, ou encore un passage de Saint Paul ou d'un apôtre, relisant l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection, nous sommes appelés par le prêtre à écouter l'Évangile d'une manière particulière. Quand le prêtre dit avec la proclamation de l'Évangile « Le Seigneur soit avec vous », il demande pour l'Assemblée cette grâce de reconnaissance, c'est-à-dire d'intelligence des Écritures, pour reconnaître dans l'Évangile, éclairé par l'Esprit Saint, l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire reconnaître dans l'Évangile, l'événement Jésus-Christ, le projet d'amour de Dieu annoncé depuis toujours par Moïse, les prophètes et les psaumes. Le prêtre demande à l'Esprit de Jésus, à l'Esprit Saint, de venir ouvrir l'intelligence des chrétiens pour reconnaître que Jésus est bien le Christ, le Messie promis, et que dans son incarnation, sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire l'Évangile, Dieu accomplit ses promesses. L'homélie prolonge la proclamation de l'Évangile en cherchant à montrer l'actualité de cette parole pour aujourd'hui. Ce que Jésus a accompli en se faisant homme, en venant nous parler et partager notre vie, en souffrant sa passion et en ressuscitant, tout cela nous rejoint aujourd'hui. Tout cela est actuel pour nous, parce que justement, Jésus est ressuscité. Il est avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Seigneur soit avec vous, qu'il ouvre votre intelligence à la compréhension des Écritures, qu'il ouvre votre intelligence à la reconnaissance du projet de Dieu qui s'accomplit en Jésus. Troisième temps de la messe, troisième, le Seigneur soit avec vous, ce temps de la consécration eucharistique. Reconnaître la présence de Jésus dans le don de son corps. La prière eucharistique commence de fait, à nouveau, par cette parole performative, c'est-à-dire efficace pour le croyant. Le Seigneur soit avec vous. Et on demande que l'Esprit Saint soit avec nous pour ouvrir notre intelligence de la foi, pour comprendre que cette parole qui a été proclamée dans l'Évangile se fait vraiment chair et nourriture dans le pain et le vin consacré. Le Seigneur soit avec vous pour dire avec tout votre cœur au sommet de cette prière « Amen ! C'est vraiment le corps du Christ livré pour moi. Amen, je veux être son corps. Amen, je suis membre de son corps. Amen, je crois, c'est vrai, c'est du solide. Je veux m'offrir avec Jésus au Père en reconnaissance d'amour. Le Seigneur est avec moi, il se rend présent dans son corps, dans le don de son corps. Le Seigneur soit avec vous pour passer de la reconnaissance de sa présence à la reconnaissance pour sa présence et le don de sa vie, l'action de grâce. Avec Jésus, uni à lui, en retour vers le Père. Que le Seigneur soit avec vous pour que cette double reconnaissance soit une reconnaissance amoureuse, émerveillée. Amen, merci. Oui, je veux accueillir ta vie en moi, cette vie plus forte que la mort, cette vie en ta présence, dès maintenant et pour toujours. Et cette reconnaissance trouve
son sommet dans cette parole, par lui, avec lui et en lui. Amen. Je veux plus vivre ma vie sans Jésus, mais par l'Esprit Saint, vivre ma vie par lui, avec lui et en lui. Et c'est alors, dans la force de l'Esprit, le temps de l'envoi. Le temps de l'envoi où le prêtre dit de nouveau le Seigneur soit avec vous pour reconnaître la mission reçue dans la force de l'Esprit. Nourri par le don de la parole qui s'est fait chair dans la consécration, le chrétien qui a communié au corps du Christ est devenu le corps du Christ. Il est devenu et il est appelé à devenir toujours plus la parole de Jésus qui se fait chair, parole vivante, agissante, évangile en acte pour ses frères. Voilà, nous sommes façonnés par la parole de Dieu, nous sommes l'évangile porté au monde pour nos frères. Eh bien, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour être vraiment cette parole en acte pour nos frères. Au moment justement de la bénédiction de l'envoi, le prêtre dit donc encore « Le Seigneur soit avec vous ». Et ensuite, il bénit et envoie le peuple pour qu'il vive sa semaine dans le souffle de la résurrection, pour vivre toute sa semaine comme une semaine de mission, la semaine de mission du corps du Christ, de Jésus ressuscité aujourd'hui dans tous nos lieux de vie, dans tous nos lieux de travail, de loisirs, de rencontres. Voilà, que nous vivions cette vie désormais unie à lui pour accomplir, déployer cette victoire de l'amour accomplie dans la résurrection de Jésus dans le quotidien de nos vies. Les chrétiens consacrés par l'onction de leur baptême, renouvelés par la consécration eucharistique, c'est-à-dire par l'envoi de l'Esprit Saint sur le pain et le vin, c'est-à-dire nous-mêmes, sont envoyés dans le monde pour être sacrement de sa présence, signe efficace de la présence du ressuscité dans le monde, partout où ils vivent. Les chrétiens ne sont pas forcément meilleurs que les autres, mais ils sont porteurs de cette présence, reçue sacramentellement dans l'Eucharistie. Le Seigneur est avec eux parce qu'il l'a promis, et tout particulièrement dans la mission. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Comme on le dit au sommet de la messe, il est grand le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est cette façon dont Jésus ressuscité se rend présent de multiples façons, et dont, au cours de l'Eucharistie, on le reconnaît dans la fraction du pain, et on le reconnaît à travers toutes ces invocations, le Seigneur soit avec vous, pour ouvrir notre intelligence à cette présence et entrer, en passant d'une reconnaissance de sa présence à une reconnaissance de gratitude. Voilà l'Eucharistie. Le Seigneur est présent à son cœur dans l'accueil du frère, dans la parole de Dieu reçue, dans la force de la foi, dans la consécration eucharistique et dans l'envoi en mission. Ainsi, on peut comprendre toujours plus comment l'Eucharistie, c'est vraiment la source et le sommet de la vie chrétienne. Source et sommet de la mission. Bon partage!